Ma question était de savoir, mais pourquoi JB Piana reconnaît maintenant Ferregola comme étant le dernier fils de Wenge 4x4 et pourtant avant cela, lui et Weranson reconnaissaient Héritier Watanabe comme étant leur dernier fils. Et en partant de ça, j'aimerais savoir pourquoi ce changement brusque? Parce que ce dernier n'a pas fait un plein au stade de martyrs ou quoi? Ou bien c'est juste un bise de nos musiciens congolais. Merci. Ouais. Ma question c'est, je peux savoir qui est le vrai dernier fils du clan Wenge parce que ça donne polémique entre Héritier et Ferregola. Alors, j'ai envie de savoir qui est le vrai dernier fils du clan. Pas mal la question. Vraiment, quand on était tous ensemble, Wenge 4x4 ensemble, le dernier fils né, il faut qu'on dise la vérité, c'est Ferregola. C'est lui le dernier fils né de Wenge. Quand nous nous sommes disloqués, Ouais, écoute, toute l'équipe de Couleur Tropicale va bien. L'album Balle de match est sorti le 24 décembre dernier. C'est une façon de nous faire un beau cadeau à tous tes fans, à nous qui te suivons depuis si longtemps. Et j'ai même envie de dire, est enfin sorti. Et pour que tu comprennes ce que je veux dire, je voudrais que tu écoutes ce moment-là. C'était le 3 octobre 2013. JB Piana, mon frère, bonne arrivée. merci Claudie. Quel est ton problème pour nous faire attendre aussi longtemps ton nouvel album, un album que tu avais d'ailleurs annoncé lorsque nous étions en Côte d'Ivoire en avril dernier. Nous avions enregistré une émission ensemble. Oui, c'est pour la rentrée, ça arrive, et nous attendons. Ouais. Ben, c'est normal, quand on veut faire un bon travail, il faut que ça prenne du temps. Donc maintenant, là, on est déjà presque à la fin. Ouais. On annonce pour le mois de décembre. Le titre de l'album, c'est Balle de match. Presque tous les musiciens qui ont signé des titres. Parce que c'est l'album du groupe. C'est l'album du groupe, c'est ce que tu nous avais expliqué. Voilà. Effectivement, c'est l'album du groupe, même si toi, tu es là et tu avais souhaité donner la possibilité aux uns et aux autres de montrer l'étendue de leur talent. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, effectivement, tu avais promis cet album pour le mois de décembre. Il est bien sorti en décembre, mais quasiment 10 ans après. Mais c'est vrai, puisque cette interview, je le rappelle, c'était le 3 octobre 2013, pour être précis. Que s'est-il passé pour que tu mettes autant de temps à offrir ce double album Balle de match? Bon, il y a eu quelques petits soucis avec la vision qu'on avait. D'accord. Il fallait quand même faire un truc nouveau. Changer. Mais c'était au sein du groupe, il y avait des problèmes au sein du groupe, des visions différentes qui empêchaient de finaliser cet album? Non, l'album était vraiment quasiment fini. Mais oui. Mais en écoutant et réécouter, on avait vu qu'on devait améliorer des textes, plein de trucs. L'arrangement musical, parce qu'on nous faisait aussi des remarques par-ci par-là que la musique était un peu stationnée quelque part. Il fallait faire des diversités. Fallait ouvrir un peu. Voilà. Bon, alors, le premier titre qui ouvre justement le bal, si je puis dire, de cet album baptisé Balle de match, de ce double album, c'est ce titre-là. Zebouka narguait quelqu'un en disant ça. Quelle nation du monde tu nargues dans cette période si incertaine, cette période de guerre? Ben non, mais c'est le langage d'artiste. Hein. Les artistes ont toujours... tous les droits. Voilà. Exactement. Ont toujours leur langage particulier. Ouais. Et lorsque tu dis nous on a du gaz et du pétrole, tu penses à ceux qui n'en ont pas ou qui le payent très cher. Ouais, mais moi c'est pas le gaz, c'est pas aussi le pétrole. D'accord. Nous, par exemple, pour moi, le gaz, c'est comment on est toujours sur le terrain. On nous voit, ça c'est le gaz. Et le pétrole, c'est les œuvres. D'accord. Voilà. Alors justement, que dis-tu dans Zebouka?
Zebuka, d'abord, ça signifie, c'est la danse comme on avait fait à Ndombolo. D'accord. Zebuka, vous savez, en Afrique, la danse, c'est toujours les jeux de reins, quoi. Donc, nous, on a voulu valoriser la danse africaine, particulièrement la danse du Congo, de la RDC. Donc, Zebuka. Donc, ça me rappelle une autre danse. On va zebouker. Donc, maintenant, c'est devenu comme tout le monde va zebouker. Je zebouke, tu zebouques. Nous zeboukons. Nous zeboukons, ils zeboukent. Voilà. Ça me rappelle aussi, lorsque tu parles d'une nouvelle danse qui est lancée, que tout le monde reprend, que tout le monde... Ça me rappelle la danse du cheval. Voilà, Punda. Punda. Voilà. Personne n'a oublié. On a réalisé un medley avec quelques titres parmi ce double album de balles de match. Tu réagis pendant ou après, mais tu écoutes attentivement et tu nous diras justement, à l'issue de l'écoute de ce medley, si ça te convient. Bon, je la supplie parce qu'elle veut me quitter. Ah, voilà. Voilà. Donc tu supplies, Voilà. encore et encore. Balle de match, donc c'est un double album. Parle-nous de sa longue préparation et de sa longue réalisation. Comment as-tu travaillé? Comment avez-vous tous travaillé? Et tu disais tout à l'heure on est repassé en studio, on est reparti en studio. Tout s'est fait à Kin? Ouais, tout s'est fait à Kin. Et il y a eu beaucoup de changements aussi, des chansons qu'on a enlevées, on a refait des titres, donc il y a eu un travail vraiment... Ça a été facile de faire le choix des chansons? Est-ce que c'est toi qui choisis en dernier recours, ou est-ce que tu acceptes une discussion avec les autres membres autour ou les autres membres du groupe? Est-ce que c'est quelque chose de collégial? Mais mes chansons, à moi, je les choisis c'est seul. toi, voilà. Ouais, mais pour les musiciens, je leur donne leur choix. Libre de choisir, d'amener et je leur donne des consignes. Je dis, c'est l'occasion pour vous. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. Donc quand vous amenez des chansons, il faut que ça soit vraiment des belles chansons. Et vous allez remarquer cette fois-ci, vraiment, les musiciens, ils ont excellé, quoi. Ils ont mis vraiment de belles chansons. Il y a de magnifiques chansons, il y a de magnifiques orchestrations également. Alors pour nos internautes qui regardent ce Facebook Live, on voit la pochette de l'album, JB Mpiana, Balle de match. Et moi je me suis dit finalement, mais est-ce que cet album-là n'était pas un album solo? Est-ce que ce n'est pas un album solo et que les membres de Wenge, BCBG, ont participé? Bon, au départ, parce que c'est toi que l'on voit, on voit pas tous les membres du groupe. Oui, parce que c'est moi qui donne l'image du groupe. C'est vrai. Non, mais voilà. c'est vrai. Il fallait quand même, comme il y avait eu quand même un temps mort. Faut bien qu'on sache que c'est bien JB qui est de retour. Voilà. Non, mais tu as raison. Il y a eu une tentative de concert à Kinshasa, au Stade des Martyrs, pour reformer le Wenge originel, le Wenge des débuts, celui qui a fait bouger la planète. Mais ça s'est pas passé, enfin bon bref, c'est-à-dire de réunir tout le monde, Wera, Alain, Adolphe, Blaise Mboula, enfin bon, Bill, enfin bref, tout le monde. Ouais. Alors, cette histoire-là, c'était juste un coup, un concert? On nous a parlé d'une probable production discographique, un album ou des chansons? Oui, c'est en cours. C'est en cours? Oui. D'accord. On est en train de travailler sur ça. D'abord, en commençant pour nos retrouvailles, ça faisait quand même longtemps que Wenge s'était séparé, disloqué. Ah oui. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté. C'était quoi? C'était 96, 97? Un ami que nous avions en commun, qui a réussi à convaincre tout le monde. Chacun de nous a signé un contrat individuel avec lui. Si vous me permettez de citer son nom, Amadou Diaby, je pense que vous le connaissez aussi. Oui. JB me dit vous subitement, il est parti dans un vous. Je connais bien Amadou Diaby et bref, bref, je ne dirai rien. Et il a pu nous réunir, on a fait ces concerts. C'est très bien pour les mélomanes qui souhaitaient retrouver justement le Wenge et voir se reformer le groupe.
Ouais, comme la mise à jour s'imposait. Mais vous êtes devenus des stars, indépendamment de l'histoire du Wenge, vous êtes devenus des stars de façon individuelle. Donc vous vous retrouverez le temps mais vous reprendrez chacun vos carrières solo avec vos groupes. Bah oui. Bah oui, d'accord. On s'est convenu comme ça. Chaque 30 juin, D'accord. comme c'est un jour la fête historique, nationale. la fête nationale, Oui, évidemment. on commencera à donner un concert et puis on fera un album chaque année aussi. Dans quelques minutes, JB Mpiana répondra aux questions des auditeurs leaders. 50 ans, tu vois, c'est ça? Oui, le 2 juin, tu vois que je connais ta date de naissance. Ça me fait plaisir, je suis très content. Le 2 juin. Ouais. Donc, alors, à qui s'adresse cette chanson, puisque tu as déjà dépassé les 50 ans? J'ai fait cette chanson d'une manière générale. C'est le bilan? Pour un homme qui atteint 50 ans et qui est toujours chez les parents, qui n'a rien, pas de femme, pas de voiture, pas d'enfant, pas de travail. Donc, il a loupé sa vie? Il a loupé sa vie. Mais il n'est jamais trop tard, on ne sait jamais. Peut-être quand il va arriver à 70 ans, il peut retrouver tout ça, on ne sait jamais. Est-ce que toi... C'est vraiment... Ouais. Vas-y, non, je te laisse terminer. Donc, c'est vraiment un peu l'histoire que je voulais pour 50 ans. Là. As-tu, toi, fait ton bilan après avoir franchi la barre des 50 ans? Voilà. Oui? Tu as fait ton bilan? Oui, moi déjà, à 30 ans, j'avais déjà fait mon bilan. C'est pas vrai? Parce que cette chanson, je l'avais fait quand j'avais 29 ans. Cette chanson est restée dans le tiroir pendant 25 ans. D'accord. Je devais chanter cette chanson 30 ans. Après mes 30 ans de vie sur Terre. Ouais, donc, comme j'avais pas encore l'occasion de sortir, c'est parce que moi, je me disais, c'est à 30 ans qu'un homme peut se situer. Et maintenant, déjà des rêves? après j'avais des rêves, j'ai vu quand même que... Est-ce que tu avais des projets précis? Moi, je pense au papa des sœurs Williams qui disait le plan, il faut suivre le plan. Avais-tu un plan à 29 ans et à 30 ans? Moi, déjà, j'avais un plan. Je me disais, je dois devenir un grand artiste. Et les amis avec qui j'ai étudié dans les écoles peuvent témoigner. Ça, je le disais déjà à l'école. Je disais, moi, je dois devenir un grand artiste. Parce que j'aimais ce que je voulais. JB Mpiana, je voudrais que tu écoutes ce que tu nous disais dans Couleur Tropicale le 11 novembre 2010. Écoute bien. De quoi rêves-tu en tant qu'artiste, toi qui a peu de choses à prouver, si ce n'est à continuer à faire danser et à offrir de belles chansons aux mélomanes? Si tu nous demandais là de t'offrir quelque chose, quelle serait cette chose? Vraiment un grand studio. C'est vrai? Je rêve de ça. Aider les jeunes à faire des albums, enregistrer et jouir aussi de mon expérience. Alors, as-tu réalisé ce rêve, puisque nous étions en 2010, lorsque tu formulais ce rêve-là, cette envie de transmettre aux plus jeunes? As-tu commencé? Malheureusement, pas encore. J'ai seulement encore des projets, mais il manque les financements. D'accord. Ça va venir. Est-ce que quelqu'un comme JB Mpiana ne peut pas aller voir les autorités en disant « Mon expérience, ma notoriété, donnez-moi les moyens pour que cet endroit-là soit un endroit public, pour que les jeunes puissent venir de toute la RDC, venir et agir ?» Faire leur vie, s'accomplir, réaliser leurs rêves et peut-être gagner le monde pour la RDC. C'est pas possible de faire ça? Oui, c'est possible. D'ailleurs, je suis flatté, je suis très content que ça passe. Ouais. Que vous le dites, vous. Ouais. Et j'en suis sûr que les autorités même écoutent, suivent cette émission. Et ils ont écouté. Je pense qu'ils vont faire quelque chose. C'est mon souhait, merci. On va retrouver notre correspondant à Lubumbashi. Ouais. C'est FX Mutoke. FX, bonne arrivée. Merci Claudie Fiard, merci la famille, merci. Comment va Lubum? Lubumbashi va très très bien et félicitations à JB Mpiana parce qu'il est très très bien coté dans l'univers des médias et des professionnels de la musique ici à Lubumbashi. Ouais. Depuis la sortie de son album Bal des Matchs,
il sortait presque en exclusivité, hein, parce que j'ai passé en même temps mon émission Percussion à la télévision, c'était l'exclusivité. Je me disais national chez moi. D'accord. Bon, ben voilà. FX, tu souhaitais justement poser une question à JB. Nous t'écoutons. Oui, son dernier passage, hein, l'avant-dernier passage était à Lubumbashi, on l'avait eu dans une émission commune avec des confrères. Et il parlait de la sortie de double album, Balle des matchs et Chemin de fer. Voilà. Alors, quelle différence fait-il entre Balle des matchs et Chemin de fer et à quand la sortie de Chemin de fer? Peut-être, par extension, une petite question rapidement. Il est parmi les gens de sa génération, les artistes de sa génération, qui avaient introduit les autres rythmes tels que le zouk, le R&B, dans la rumba congolaise à l'époque de Wenge. Mais maintenant, c'est devenu en vogue. Quelles sont ses impressions par rapport à la nouvelle génération qui emprunte un peu ses pas? Alors, FX, FX, après on va laisser la parole aux auditeurs leaders. Il y a cette question sur Chemin de fer. Est-ce que le double album veut dire que Balle de match et Chemin de fer sont devenus un seul et même album? Non, Chemin de fer, c'est un album solo. Solo, d'accord. Mon album à moi. Moi, j'ai voulu donner l'occasion aux musiciens de BCBG, de mon groupe, d'être aussi présents sur le marché. D'accord, donc on attend pour Chemin de fer? Ouais, Chemin de fer va venir. Bon, dans combien de temps? Chemin de fer, c'est d'abord une idéologie. Oui. C'est d'abord une motivation aux jeunes qui doivent se battre. Quand je dis chemin de fer, déjà, un homme doit se battre dans la vie. Il doit... Donc voilà. On attend. J'espère qu'on n'attendra pas 10 ans pour l'album, parce que tu reviendras et on te fera écouter ce que tu nous as dit. Et puis FX parlait justement, FX Mutoke, sur sa deuxième question, de cette motivation. FX. Oui, je peux répondre à la question? Oui, très vite, très vite. Oui, parce que Gilles Piana, dans le Wenge d'ensemble, même dans son premier album solo et les deuxièmes PH, il introduisait les nouvelles sonorités, c'est-à-dire le zouk, le R&B dans la rumba qui est aujourd'hui inscrite dans... Et aujourd'hui, beaucoup font la même chose et beaucoup reprennent ça. C'est devenu maintenant normal. Alors il y a un clivage générationnel, hein, voilà, on dit qu'aujourd'hui, mais eux ont fait ça avant. Quelles sont ses impressions par rapport à tout ce qui s'est dit dans l'univers de musique congolaise, surtout à Kinshasa et dans tous les milieux urbains? Mais moi, ça fait plaisir. Ça veut dire que j'ai fait un travail bien qui a fait que nos jeunes frères suivent. Exactement. Donc, c'est ça, quoi. Quand on fait un bon travail, ça doit être suivi. Merci, FX. Et j'ai pas laissé. S'il écoute bien. Mais même dans Balle de match, bien sûr. Écouter comme... On est ensemble pour la vie, c'est un peu... Bon, on l'a entendu dans le medley. Quand tu écoutes Abed Achour, c'est mélange de la rumba et... Donc, tu vois, c'est toujours... Tu écoutes Océan de Miel, tu vas voir, JB reste toujours... Océan de Miel, c'est sur le CD2. Hein. Voilà. Exactement, c'est vers la fin. Voilà. Merci infiniment, FX Mutoke, notre correspondant à Lubumbashi, d'avoir été avec nous. JB Mpiana, es-tu prêt à répondre aux questions des auditeurs leaders? Je suis prêt. On est parti. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour à JB Mpiana, le leader. Merci, bonjour. Alors, j'allais poser ma question. L'album tellement a été bien fait. Moi, ma préoccupation était de savoir est-ce que JB Mpiana va faire des clips de toutes les 23 chansons tellement qu'elles sont magnifiques. 23 chansons, 23 clips, c'est possible ou pas, JB? Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'à l'époque, c'était toujours comme ça. On faisait des clips, on clippait toutes les chansons. Ouais. Mais c'est vrai que c'était plus facile parce que il suffisait de mettre les danseurs, les danseuses, quelques musiciens sur une esplanade et c'était fait. Maintenant, le public attend des clips un petit peu mieux travaillés. Oui. Déjà, dans le bac, là, on a déjà 4 beaux clips. Donc, il y a Elga, il y a Bologna, il y a Ted, il y a Bedachour. Donc, des clips qui sont déjà fin prêts, mais le manager, Bébert et tout, attend le moment pour sortir. Exactement. Rech, merci pour cette question depuis Saint-Étienne.
Merci. Bonne continuation à JB Piana. On l'aime beaucoup. Merci beaucoup. On va retrouver Alouboum. On retourne à Lubumbashi. Willy, bonne arrivée. Bonne arrivée à vous tous. Et puis JB est là, il attend, il écoute. On voit alors je parle pour nos auditeurs, hein, parce que nos internautes voient les images, on voit que Willy est sapé comme jamais. Ah, c'est bien. Ah, parce qu'il y a la photo dans les écrans, donc voilà. Alors, nous écoutons la question de Willy. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, JB Piana. Oui, bonsoir. Oui, je suis votre fan parmi tant d'autres. Je vis dans la ville de Lubumbashi. Oh, merci. Ma préoccupation est celle de savoir, JB Piana, tu nous as manqué pendant plus que 10 ans. Nous voulons savoir, cette absence était due à quoi? Parce qu'on était abandonnés comme les brebis sans berger. Ça, c'est ma première préoccupation. J'attends la réponse, comme ça Willy, il y a d'autres auditeurs leaders qui veulent prendre la parole quand même. Deuxième préoccupation est celle de savoir, JB Piana, ça c'est une nouvelle politique pour votre façon de faire, ou cette fois-ci nous aurons l'album si vite que possible, bien que vous ne vous mesurez pas aux autres parce que vous êtes l'unité de mesure, JB Piana. Vous faites les choses de la manière que vous-même vous voulez. Et ça nous réjouit, nous qui sommes des fanatiques. Alors, l'unité de mesure, JB Piana. Alors, avec cette question, mais tu y as un peu répondu tout à l'heure, hein, en expliquant, ça a mis du temps, on a... voilà, mais je pense que Willy, en fan qu'il est, il ne veut plus attendre autant de temps avant que tu ne reviennes. N'est-ce pas, Willy, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bon. Ben, pour le temps... Je crois que cela ne m'a pas empêché d'être sur scène tout le temps. Donc, ça veut dire les œuvres que j'ai faites bien avant sont restées et resteront toujours. C'est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, en ce moment. Donc, c'est pas dit qu'un artiste doit toujours, tout le temps sortir un album chaque année. Ça, c'est chacun a sa façon de voir les choses. Je pense que lui-même, Willy, comme il est là, il est né, il a une date de naissance à lui. Moi, je suis né le 2 juin. Mais moi, je vais être l'avocat de Willy. Parce que ce que Willy dit quand même, il y a prendre du recul, tu vois, prendre son temps, et il y a être absent. Et Willy l'a très bien dit, c'était une absence. Voilà. Oui, absence sur le marché des disques. Sur le marché du disque. Hein. Sans album. Voilà. Sans album, Bon. Willy, merci beaucoup. Il y a d'autres auditeurs. On va retrouver à Kinshasa Telly. Bonne arrivée, Telly. Bonne année, Claudisha. Et bonne année à toi, Telly. Il y a du bruit autour de toi. Hein. Tu es en voiture? Ouais, je suis dans un taxi. Je suis désolé pour ces petits bruits. Ah, tu es dans le taxi, d'accord. Mais ce n'est pas toi le chauffeur? Non. Ah d'accord, tu es d'accord. D'accord. Tu passes le bonjour au chauffeur de notre part. Tu dis que JB Piana et Claudissia lui. Voilà, et JB aussi. JB Piana et Claudissia vous salue. Et ma fiancée également vous salue. Ah bon, salut la fiancée. Quel est le prénom de la fiancée? Raïssa. Pardon? Raïssa. Raïssa? Bon, Raïssa, nous t'embrassons. Alors, JB Piana est là et attend d'entendre la question de Telly. Papa chéri, bonne année. Merci, bonne année à toi aussi. Tous mes vœux le meilleur. Merci pareillement. C'est depuis l'enfance que je suis votre fan, jusqu'à cet âge. Bon, sans plus tarder, ma question est la suivante. Puisque vous venez de sortir un album, après tant d'années, à quand est-ce que vous allez annoncer vos Schengen? Alors, j'ai la question, à quand les concerts prévus dans l'espace Schengen, donc en Europe? Y aura-t-il des concerts? Y a-t-il des dates prévues? En ce moment, tout le monde est au courant que c'est compliqué pour nous de faire des concerts à l'espace Schengen. Pour l'instant, Ouais, c'est-à-dire? Avec l'histoire des combattants, tout ça. Mais ça s'est calmé. Ça s'est calmé, mais parce qu'il n'y a pas de concert. Le jour où un artiste met une date, ça redémarre encore leur truc. Il y a des artistes qui se sont produits, qui se produisent. Avec des tracasseries. C'est compliqué. Nous, on veut faire des concerts vraiment
hein, dans un cadre vraiment relax, bien, sans tension, tout ça. Oui, je suis sûr qu'il suffit d'avoir une discussion avec les responsables des combattants et tout ça pourra s'arranger. Merci en tout cas Telly qui est à Kinshasa pour sa question. JB Mpiana est avec nous. Il fait sa libre antenne Génération Congolais. Un Congolais. Si tu es vraiment un Congolais, tu dois t'aligner là où tout le monde veut la paix. Tu rejoins les combattants sur cette question-là. Vous êtes tous d'accord? Non, on ne parle pas de la même chose. Eux, leur combat, oui, c'est pour chercher la paix aussi. Oui, ben c'est ça. Au moins sur ce mais point-là. Mais pas vous au êtes détriment de nuire le travail des autres. Ah, mais moi, ça, je suis entièrement d'accord avec Voilà. toi. Là-dessus, je pense que si les artistes, d'empêcher les concerts des artistes, ça pouvait régler le problème, même toi, tu dirais, eh ben, je ne joue pas si ça peut régler le problème. Voilà. Mais malheureusement, on sait bien que ce n'est pas ce qui règle le problème. Voilà. On va retrouver Hidalgo qui est à Luanda. Bonne arrivée, Hidalgo. Luanda. Bien, merci. Bonsoir. Et nous écoutons. Bonsoir, JB Mpiana. Bonsoir, papa. Nous écoutons la question d'Hidalgo. Je suis Hidalgo Lukeba depuis l'Angola, à Luanda. Oui. Nous écoutons la question. J'ai une question à poser à JB Mpiana, parce qu'on connaît tout le monde que c'est lui le Mokondiaba Wenge. Ouais. Ma question c'est, je peux savoir qui est le vrai dernier fils du clan Wenge, parce que ça donne polémique entre héritier et Ferregola. Alors, j'ai envie de savoir qui est le vrai dernier fils du clan. Elle est pas mal la question. Vraiment, je pense que tu viens de le dire toi-même, ça crée beaucoup de polémiques. Donc, je ne voudrais pas en ce moment aussi encore mettre du pétrole au feu, quoi. Alors, attends, Hidalgo, ne bouge pas. Gaston qui est à Kisangani. Bonne arrivée, Gaston. Oui, bonsoir, couleur tropicale, bonsoir. Alors Gaston était également sur la même question, hein. Gaston, ouais, on te voit dans les écrans là de couleur tropicale. Non, tu es sapé toi aussi. Tu es un boss, tu as les mêmes couleurs qu'RFI. Donc la question est à peu près la même sur Héritier. Est-ce que c'est lui le fils? Est-ce que tu as changé d'avis? Alors nous t'écoutons Gaston. Nous écoutons Gaston. Oui, bonsoir couleur tropicale, bonsoir JB Mpiana, papa chéri. Bonsoir. Oui, ma question était de savoir mais pourquoi JB Mpiana reconnaît maintenant Ferregola comme étant le dernier fils de Wenge 4x4 et pourtant avant cela, lui et Wiranson reconnaissaient Héritier Watanabe comme étant leur dernier fils. Et en partant de ça, j'aimerais savoir pourquoi ce changement brusque? Parce que ce dernier n'a pas fait un plein au stade de martyr ou quoi? Ou bien c'est juste un bise de nos musiciens congolais. Merci. Ah d'accord, merci beaucoup. Gaston, Hidalgo est toujours là? Ouais, je suis toujours là. Alors, faut écouter la réponse de JB Mpiana maintenant, parce qu'elle va être complète, la réponse. Ben, en fait, les gens cherchent des polémiques pour rien. Quand on était tous ensemble, Wenge 4x4 ensemble, le dernier fils né, il faut qu'on dise la vérité, c'est Ferregola. C'est lui le dernier fils né de Wenge. Quand nous nous sommes disloqués, bien sûr, Héritier, il est aussi le dernier fils né par rapport, il a traversé de Wenge BCBG à Wenge Maison Mère. Ouais. Tu vois, donc il y a nuance. En étant ensemble, quand on était tous ensemble, le dernier fils, c'est Ferregola. Ouais. Ça, c'est clair. Quand nous sommes séparés, Héritier est passé de BCBG à Maison Mère. Voilà. Donc finalement, voilà. Hidalgo et Gaston, là, vous avez la réponse. On n'ira pas plus loin. Je pense que c'est bien équilibré. On a bien compris maintenant les tenants et les aboutissants. Merci à vous deux. Ouais, merci. Hidalgo qui est à Luanda, et Gaston à Kisangani. Couleur tropicale, JB Mpiana. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. C'est vraiment Et tu voulais lui rendre hommage à travers cette chanson. Lui, il me dit toujours, sa contribution, pour moi, c'est
C'est ça, quoi. Il doit figurer dans tous les albums que je dois enregistrer. Parce que c'est vrai que son nom il doit est être dedans. Ben oui. Il doit contribuer, c'est sa contribution. Donc il doit être là. Donc c'est comme ça. Voilà. Mais c'est là. Alors on a déjà entendu son nom. Oui. Mais c'est la première fois qu'il a sa chanson. Sauf si j'ai loupé quelque chose. Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, d'accord. Moi j'ai loupé la première. Mais les dédicaces tout le temps. Les dédicaces tout le temps. Il aime ça. C'est un peu son petit déjeuner. Ouais, il aime trop ça. Je vais réécouter. J'ai pas le sentiment d'avoir entendu des dédicaces, mon nom dans tes chansons. Je vais réécouter. Abdoulaye, bonne arrivée à Djamena. Bonne arrivée Abdoulaye. Bonsoir Claudie, bonsoir J.B. Piana, papa chéri. Bonsoir. Et nous écoutons la question. Oui. J'ai juste deux petites questions à poser. Non, une. Il nous reste plus beaucoup de temps. Non, il y a 3 auditeurs encore derrière. Vas-y, nous écoutons. Pourquoi JB est en froid avec Fally Ipupa? Alors. Et ma deuxième question, c'est juste de savoir pourquoi les têtes d'affiche de la musique congolaise ne font plus de featuring. Alors, on va répondre à la première question. Ta deuxième, tu l'as posée, mais tu n'auras même pas la réponse. Tu n'as pas le temps, c'est tant pis pour toi. Alors, y a-t-il encore un froid avec Fally? Oui ou non? Je n'ai aucun froid avec personne. Personne, voilà. Bon. Écoute, Abdoulaye, je pense que... Tu vois, JB Piana, il pourrait faire de la politique aussi. Ouais. Non, mais c'est bien de dire que les choses sont apaisées. Et voilà. Il n'y avait même pas. Ben parce que c'est les fanatiques souvent. Voilà, qui créent de part et d'autre. Et moi, je suis pas ça. Tu vas au-delà de ça. Ben, je suis au-delà, je suis au-dessus. Ouais, comme le dit Omar Sy en ce moment, j'ai pas le temps les gars, j'ai pas le temps. Voilà. Merci beaucoup Abdoulaye. On va retrouver Boris qui est à Kinshasa. Bonne arrivée Boris. Merci, Patricia, bonjour, bonsoir, JB Piana. Une question. Une question. Voilà. Alors. La question est pourquoi j'ai des featuring avec des musiciens congolais ou étrangers. Oh là, Boris, Boris, c'est compliqué, la ligne est mauvaise. Donc la question est pourquoi ne fais-tu pas des feats avec la jeune génération? Bon, il y a plusieurs artistes qui m'ont contacté pour ça, mais j'étais encore préoccupé avec l'album Balle de match. Ouais. Je devais chanter dans l'album d'Héritier, Watanabe, Motona Tembe. Je devais aussi chanter avec Ibrator Piana, que je salue en même temps. Mais je les avais répondu, laissez-moi le temps, je finis d'abord mon album et puis on va faire. Donc c'est en cours. Est-ce que sur Chemin de Fer, y aura-t-il des feats avec des jeunes justement, la jeune génération? C'est possible? Oui, c'est possible. D'accord. On va retrouver Kevin qui est à Lubumbashi. Merci Boris à Kinshasa, merci beaucoup. Kevin à Lubum, bonne arrivée Kevin. Oui. Merci Claudicia, bonsoir. Bonsoir également à JB Piana. Bonsoir. Et nous écoutons la question. Alors, un mot sur la réunification du Wenge Musica BCBG. Les causes sont financières, aventurières, les goûts de poursuivre la vision amicale, la peur de perdre, de perdre bien sûr avec l'avènement de la nouvelle génération musicale congolaise. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Alors, les raisons finalement, est-ce que ce sont des raisons financières? Est-ce que l'amitié est toujours là? Je résume un petit peu, Kevin, c'est ça. Non. Oui. Alors, la réunification, oui. On te écoute. C'est juste, la réunification, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mis des fonds où vous avez besoin de poursuivre votre avant. Mais c'est ça. C'est ça. Ouais, on a compris. Voilà, c'était ça. Ouais. Alors, très vite. Non, c'était. Il reste encore un auditeur. Ouais. La dislocation de Wenge avait fait mal aux gens. Nous-mêmes aussi, on était contents de ça. D'accord, donc c'est sincère. C'était sincère. Voilà, c'était pas pour voilà Kevin. Non. Voilà Kevin. Yannick qui est à Brazzaville. Bonne arrivée Yannick. Et très vite. 10 secondes pour poser la question. Oui, je salue la collaboration entre M. JB Piana et le manager Bébert et tout. Ma question est celle de savoir pourquoi ne voulez-vous pas internationaliser votre musique en essayant un peu de répondre aux exigences musicales actuelles qui voudraient qu'il y ait un peu d'autres sonorités, notamment l'afrobeat, le folklore. Et quelle est votre opinion sur le featuring? D'accord. Merci beaucoup. Regarde comme il est élégant, regarde dans les écrans, comme il est élégant, Yannick, élégant avec son costume. Alors,
Merci. Je vais lui demander seulement d'écouter bien l'album. Ouais. Il va voir tout ce qu'il a dit dedans. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je voulais qu'on écoute Jump tout à l'heure. Ouais. Merci infiniment, JB Mpiana, de t'être prêté à cet exercice de la libre antenne Génération Consciente. Merci infiniment de revenir au devant de la scène avec un album, double album, 23 titres, Balle de match sorti le 24 décembre dernier. Oui, JB. Bon, je vais préciser un truc. En fait, il y a 3... Ouais. Il y aura 3 volumes. Il y aura 3 volumes. Voilà. D'accord. Merci. Donc, le deuxième volume sort le 14 février et le troisième volume en passe au mois d'avril. Merci JB. Voilà. Merci beaucoup C'est des JB choses. Mpiana. Que tu nous dis, attention, il y a 3 volumes, c'est-à-dire 3 volumes. Donc, le premier volume est sorti. Ouais. Pour Avec Balle de match, donc CD. le double album, ouais. Ouais. Mais il y aura un deuxième volume qui sort le 14 février. Non, c'est maintenant que tu... Mais nous, on savait pas, nous, on n'était pas au courant. Non. Bébert et tout va expliquer ça plus tard. D'accord. Il passera lui-même pour expliquer comme celui le producteur. D'accord, Voilà. d'accord. Donc le 14 février, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de chansons d'amour. Ouais. Les gens ont attendu 10 ans, comme ils réclament Oui, là. oui. Donc pour moi, leur donner que 23 chansons, c'est insuffisant. Donc- Il faut servir vraiment comme il faut. Toi, pendant plus de 10 ans, tu nous oublies, et quand tu reviens, tu nous inondes. Voilà. Ok. En tout cas, on attend, et c'est vrai que de voir le Wenge sur scène, c'est vraiment important. Le BCBG, c'est une vraie fête, quoi, de vous voir sur scène. Et je comprends que c'était la question d'ailleurs qui était à Saint-Étienne. La question, c'était la question de. Non, c'est pas la question de Reich. C'est pas la question de Reich, de Telly qui est à Kinshasa. Est-ce que vous allez vous produire donc justement en Europe? Et c'est vrai que beaucoup vous attendent et beaucoup vous espèrent parce qu'encore une fois, c'est un bonheur de venir applaudir et de faire la fête avec le Wenge BCBG. Oui, ça serait un bonheur pour nous et pour le public et pour tout le monde. Non, il faut demander à Bébert d'aller négocier. Là. Non, avec le Wenge, c'est déjà un contrat avec d'autres personnes. D'accord. Mais Bébert, c'est avec JB Mpiana et BCBG. D'accord. Oui, moi je parlais de BCBG. Hein. Ah, Moi je parle de BCBG. Ouais. Moi le reste ne me regarde pas pour l'instant. Je suis sur BCBG, on ne parle que de toi. Ouais, sur BCBG. D'ailleurs, Bébert a eu déjà à produire un groupe qui gère bien à Brazzaville. Ouais. Ils sont venus dernièrement en Europe. Ils ont fait une tournée de 1 ou 2 mois, je pense. Ça s'est bien passé. Il a l'expérience. Je crois qu'il va négocier pour que BCBG fasse comme Extra Horizon a fait. Tu sais que Bébert et tout, nous on l'a vu débuter. On a vu débuter sa carrière de producteur, de manager. C'est la famille Couleur Tropicale. Et ça nous fait très plaisir de voir que, il va au-delà de son pays. Ouais. Il traverse le fleuve. D'ailleurs, et il est même en Europe aussi. D'ailleurs, on l'appelle manager patron, manager Exactement. boss. Donc, Exactement. voilà. C'est devenu un boss. JB, ce fut un plaisir de te recevoir. Merci Claudie. Merci. À très vite. Ok.